et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce mercredi de la 7e semaine du temps de Pâques. Nous préparons la venue de l'Esprit Saint et le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être unis en son nom. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu.
Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture s'accomplit. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons avec Saint Jean notre méditation sur cette longue prière de notre Seigneur après la dernière scène. Et le Seigneur qui fait cette prière, qui lève les yeux au ciel, nous dit l'Évangile, d'abord celui d'hier et encore celui d'aujourd'hui. Le Seigneur lève les yeux au ciel. Il prie le Père, mais prie le Père pas pour lui-même. Il sait la terrible passion qui allait arriver après quelques heures. Il savait qu'il allait être torturé. Il savait qu'il allait mourir d'une mort aussi terrible. Mais il ne prie pas pour lui-même. Il prie pour ses disciples. Il prie pour nous. Et aujourd'hui, Jésus-Christ demande au Père que nous soyons unis. Le Seigneur aurait pu demander d'autres choses au Père pour nous. Le Seigneur aurait pu demander beaucoup de biens matériels. Il aurait pu nous laisser beaucoup de pouvoir. Mais les choses que le Seigneur demande à son Père pour nous, ce sont les choses les plus essentielles. Et aujourd'hui, il parle de l'unité. Qu'il soit un, comme nous-mêmes, c'est-à-dire comme le Père et le Fils sont un. Et cette unité, dans cet évangile, a deux caractéristiques. Garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un, tout comme nous sommes un. Une unité donc qui est comparée, une unité à imitation de l'unité dont jouissent le Père et le Fils. Et quelle est cette unité de la Sainte Trinité? Aujourd'hui, le Seigneur ne parle pas encore de l'Esprit Saint. L'unité dans la Sainte Trinité respecte les différences légitimes. L'unité ici n'est pas de l'uniformisme. Le Père
ne veut pas que le Fils soit comme lui. Le Fils ne veut pas que le Saint-Esprit soit comme lui. Une unité qui accepte les différences. Et nous aussi, nous devons tirer une leçon. Comment je peux être uni en acceptant les différences? Comment je peux garder l'unité en acceptant l'autre tel qu'il est? Mais les différences ici sont des différences légitimes. Parce qu'il y a ceux qui disent, laisse-moi vivre comme je veux. Laisse-moi être différent. Oui, nous devons accepter les différences des autres et nous devons même accompagner les autres à être différents de nous. Mais une différence pas dans l'illégitimité, une différence qui accepte que l'autre se conduise comme le Christ l'a voulu, pas que l'autre aille dans la perdition. Accepter la différence de l'autre, laisser l'autre être différent, accepter les opinions des autres, ne pas faire de nous le centre du monde, ne pas transformer les autres en d'autres nous. C'est cela l'unité qui accepte la différence. Je répète, le Père ne veut pas que le Fils et le Saint-Esprit soient comme lui. Chacun a sa responsabilité, chacun a sa mission. Parmi ces trois personnes de la Sainte Trinité, chacun aura sa mission. Alors nous aussi, en imitant cette unité modèle de la Sainte Trinité, nous devons nous laisser les autres avoir des opinions légitimes, laisser les autres avoir des comportements légitimes. Parce que si nous tous, nous sommes uniformes, alors le monde devient si triste. Si nous tous, nous épousons les mêmes opinions, il n'y a pas de développement dans le monde, de développement des idées et même le développement social, technologique. Le monde s'est construit parce qu'il y a un débat d'idées et un débat qui n'exclut pas l'unité. Nous pouvons être unis en maintenant des opinions différentes. Nous pouvons rester unis en maintenant des idées différentes. Nous pouvons rester unis en maintenant nos propres convictions mais différentes. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que oui, et il le demande au Père, qu'il soit un. Et l'unité, deuxième caractéristique, doit être basée sur la vérité. L'unité tourne autour de la vérité. Et quand on cherche l'unité, on ne laisse pas l'autre personne rentrer dans un trou où il ne se relèvera pas. Parce que je t'aime, parce que je vais être uni à toi, je t'accompagne dans la vérité en acceptant ta différence, mais en te disant la vérité. Et la vérité ici n'est pas une idée, ni une idéologie. La vérité est une personne. La vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et notre unité doit donc tourner autour de cette personne qui est le Christ. Une vérité autour du Christ, une vérité qui nous amène sur le chemin du Christ. Alors, unité en acceptant la différence, unité autour du Christ, unité dans la famille, par exemple, le pardon, comprendre les circonstances de l'autre, comprendre que l'autre peut avoir un mauvais jour, qu'il est de mauvaise humeur, comprendre que l'autre peut avoir des soucis, par exemple au lieu de travail, et accepter que l'autre soit différent dans nos familles. Parce que parfois nous nous comportons comme si nous voulons être le centre du monde et tout doit tourner autour de nous et tout doit être comme nous le voulons. Non, chers frères et sœurs, laissons les autres vivre leurs différences, mais je répète, les différences légitimes, les différences autour de la personne du Christ et de ses enseignements. Parce que quelqu'un dira,
Ah oui, je suis différent et laisse-moi vivre dans ma différence. Oui, il faut laisser les autres vivre leurs opinions, leurs idées. Mais sur le chemin du Christ, qu'est-ce que le Christ a enseigné? Qu'est-ce que le Christ veut? Que nous vivions en unité et en la vérité. Unité dans notre patrie. Les différents partis politiques, les différentes opinions dans la société ne doivent pas exclure le sentiment de l'unité qu'une patrie doit construire. Les opinions, les débats doivent aider à l'amélioration, au développement des idées dans une société. Et les partis politiques, les différentes associations doivent concourir à ce maintien de l'unité en acceptant, je répète, les différences. Le Seigneur demande au Père aujourd'hui que nous, ses disciples, soyons un, comme lui et le Père sont un. Unité à l'imitation de la Sainte Trinité, mais unité autour de la vérité qui est le Christ. Demandons au Seigneur ce que Jésus a demandé au Père, qu'il soit un. Demandons au Seigneur le don de l'unité dans nos familles, le don de l'unité dans nos patries, le don de l'unité dans notre Église, mais une unité qui tourne autour de la vérité. Travaillons pour l'unité, mais sans renoncer à la vérité, sans renoncer à Jésus-Christ et à ses enseignements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Dieu Tout-Puissant pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui qui est le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude. Prions pour les orphelins, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous donne le don de l'unité dans nos familles, pour que le Seigneur nous aide à travailler, à construire l'unité dans nos patries, qu'il nous aide à maintenir l'unité dans son Église, une unité qui gravite autour de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.